tu es quelqu'un qui est tout le temps en recherche de perfection dans tous les domaines de sa vie ou qu'elle pense qu'elle doit être parfaite en tout lieu, en tout instant, en tout temps, ou alors peut-être que tu es aussi quelqu'un qui a du mal avec ses émotions, tu as du mal à les ressentir, à les nommer et ou à les exprimer, ou alors peut-être que tu te dis que tu dois être tout le temps forte, irréprochable, vraiment irremplaçable pour pouvoir mériter ta place. Si toute cette situation te parle et que tu te reconnais dans ces situations, le sujet de cette vidéo peut vraiment t'intéresser. Bienvenue dans cette vidéo qui va venir continuer la série sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau. Et dans cette vidéo aussi, je vais te parler de la 5e et dernière blessure selon Lise Bourbeau, qui est la blessure d'injustice. Alors dans cette vidéo, dans la première partie, je vais t'expliquer qu'est-ce que la blessure d'injustice et quand et comment elle se forme. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux identifier si tu as cette blessure active en toi, en te nommant toute une série de comportements qu'a une personne qui a une blessure active d'injustice en elle. Alors maintenant, on va voir ensemble comment se forme et quand se forme la blessure d'injustice. Juste avant de commencer, j'aimerais te rappeler qu'une blessure de l'âme, c'est une blessure qui se forme pendant la petite enfance, pendant ta petite enfance, et c'est un moment où tu as vécu une souffrance émotionnelle, soit très forte, liée à un événement très marquant, un rejet, un abandon, une injustice, une trahison, ou alors à force de répéter, à force de vivre des situations par répétition, où tu as pu te sentir rejeté à chaque fois un petit peu, ou abandonné un petit peu, ou alors où tu as senti et ressenti et vécu de l'injustice. À force de répéter ces situations, petit à petit, tu as une blessure de l'âme qui va s'éveiller en toi et qui va avoir pour conséquence que l'enfant, une fois qu'elle sent ça, cette souffrance émotionnelle forte ou répétée, elle va commencer à mettre en place des stratégies, des mécanismes inconscients de protection, où elle va mettre en place ce que nomme Lise Bourbeau un masque social qui répond à une façon de se comporter en société pour ne plus revivre la souffrance originelle. Donc ça, c'est important de te le rappeler si jamais j'ai sorti une vidéo un peu plus complète où je t'explique ça plus en détail. Alors aujourd'hui, je te parle de la blessure d'injustice, donc on va quand même aller voir une définition simple de l'injustice. L'injustice, c'est avoir la sensation que quelque chose n'est pas juste ou qu'il y ait un déséquilibre. Et donc, je voulais te donner cette définition, parce que oui, l'injustice, on peut dire, oui, quelque chose d'injuste, d'être en recherche de justice, de justesse, ok. Mais quand on a une blessure active d'injustice, on peut soit penser qu'on a eu moins que ce qu'on méritait, qu'on est dans une forme de manque, qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ça peut créer une blessure d'injustice, mais ça peut aussi être dans l'autre sens, dans le sens où on pense qu'on reçoit plus que ce qu'on a mérité. Okay. Et ça peut aussi développer et créer une blessure d'injustice chez quelqu'un. Donc c'est important de bien montrer les deux pôles de la blessure d'injustice possible chez quelqu'un. Maintenant, je vais te dire comment et quand elle se crée. Donc elle se crée environ entre les 4 et 6 ans dans le développement de l'enfant. Et c'est une période importante parce que c'est souvent pendant cette période que l'enfant va commencer son travail d'individuation. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir de plus en plus de conscience concrète qu'il est un être humain à part, une entité à part, qu'il a donc ses propres émotions, qu'il a ses propres goûts, qu'il a ses propres envies, puisqu'avant il était donc très fusionnel souvent avec ses parents et surtout sa mère, et il passe par différentes phases de diffusion avec sa mère ou ses parents, mais aussi il commence à prendre les codes de la famille, mais vers 4-6 ans, il commence à se dire ok, je rentre dans ces codes, mais il y a parfois des choses que je n'ai pas forcément envie, et donc il peut passer par une phase un peu plus de rébellion. En réalité, c'est une phase où il commence à s'individuer en tant que personne, et il va souvent revivre une autre phase d'individuation plus profonde, plus affirmée quand il est adolescent. Okay. Et donc pendant cette période-là, c'est à ce moment-là que la blessure d'injustice peut se réveiller, et elle va se réveiller en général plus avec des situations répétées, vécues avec le parent du même sexe que lui. Donc si tu es un homme, ce sera plus avec ton père, si tu es une femme, ce sera plus avec ta mère. Et si tu n'as pas un père ou une mère, quelqu'un qui peut représenter, faire cette représentation-là, un prof, quelqu'un d'important qui peut avoir une forme d'autorité et du même sexe que toi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant cette fameuse phase d'individuation entre 4 et 6 ans environ?
l'enfant va commencer à ressentir avec le parent du même sexe, même si parfois il y a des exceptions, ça peut être le parent du sexe opposé, mais Lise Bourbeau a remarqué que c'était souvent avec le même sexe que l'enfant a, que en fait il ressent une forme de froideur venant du parent du même sexe. Donc s'il a un parent qui n'est pas à l'aise avec ses émotions, qui a du mal à montrer son amour par le toucher, par le fait de valoriser, de dire bravo, tu fais ça bien, de le mettre en valeur, il va ressentir une forme de froideur. Parfois, il peut vraiment avoir des parents qui sont pas présents émotionnellement à leurs propres émotions, ils ne savent pas transmettre cet amour-là dans ce sens-là à leurs enfants, ou soit c'est plus le ressenti de l'enfant qui a des attentes et ces attentes ne sont pas comblées par rapport aux parents du même sexe que lui. Et à force d'être dissocié des émotions et du ressenti, il va lui-même commencer à trouver ça injuste. Et ce qui va se passer surtout, c'est que plus en fait dans les moments où il essaie d'exprimer qui il est, sa personnalité profonde, son énergie débordante, ses envies, ses passions, et que le parent du même sexe que lui est plutôt froid ou peu présent, ou alors aussi dévalorisant, va lui faire des remarques sur comment il doit être, surtout comment il ne doit pas être, là l'enfant va en lui comprendre qu'il n'a pas le droit d'être lui-même, ça va le mettre dans une profonde colère et très souvent il va ressentir un sentiment d'injustice. Et c'est dans ces moments-là que la blessure d'injustice va commencer à s'éveiller un peu par des événements répétés, ou alors s'il y a un événement très marquant où l'enfant est pleinement lui-même et là le parent du même sexe va lui faire des reproches très forts, ou va le critiquer, ou va le rabaisser. Alors le rabaisser, ça peut être plus du coup la blessure d'humiliation, donc ça c'est une autre blessure, mais la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice ont quand même des similitudes, mais c'est pas la même chose. La blessure d'humiliation, la personne va être honteuse de qui elle est. Dans la blessure d'injustice, elle va sentir qu'elle ne peut pas être pleinement elle-même et elle va trouver ça injuste. C'est plus ça, qu'elle doit commencer à adapter son comportement pour pouvoir continuer à être aimée par ses parents ou par les autres personnes, mais ça va susciter de l'injustice en elle. Ce n'est pas juste qu'elle ne puisse pas prendre sa place. Mais comme elle va sentir une forme, pour elle, elle va peut-être ressentir ou interpréter à nouveau du rejet venant du parent du même sexe, elle va commencer, comme je l'ai dit, à développer une personnalité adaptée. Donc, elle va mettre en place des stratégies, des comportements stratégiques pour ne pas resubir encore cette forme, ressentir la souffrance initiale de l'injustice quand elle a l'impression qu'elle ne peut pas être elle-même. Et donc, elle va commencer à avoir des comportements adaptatifs, je ne sais pas, mon français, pour éviter de ressentir à nouveau cette souffrance-là initiale. Je vais donner quelques situations plus concrètes pour que tu puisses savoir si tu étais dans cet environnement-là ou avec des parents qui agissaient un peu comme ça quand tu étais plus petit, quand tu avais entre 4 et 6 ans environ. Alors, très souvent, les personnes qui ont une blessure d'injustice active en elles et qui a été activée dans leur petite enfance ont vécu avec des parents exigeants, perfectionnistes et ou parfois très autoritaires. Okay, donc, ils pouvaient avoir une éducation assez stricte, avec beaucoup de règles et peu de souplesse. Il faut se comporter comme ça. Aussi, un avis très tranché où il n'y a pas beaucoup de nuances. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ok, il grandit souvent dans un climat et un environnement familial où les émotions sont très peu exprimées, très peu montrées et pas toujours bien accueillies si l'enfant lui-même avait tendance à vouloir exprimer ses émotions, puisque le parent lui-même a souvent une blessure d'injustice en lui et donc lui n'est pas à l'aise avec ses émotions ou est coupé de ses émotions et donc est pas en capacité de pouvoir accueillir les émotions de son enfant, ou justement est tellement touché par les émotions de son enfant qu'il préfère se, entre guillemets, dissocier, se couper de ses émotions, mais du coup l'enfant lui ne se sent pas accueilli dans ses émotions à lui. Très souvent aussi, quand on a une blessure de l'injustice qui est active pendant sa petite enfance, on a un enfant qui a souvent entendu des critiques
ou des remarques sur ce qu'il fait, s'il fait bien les choses. Ah là, tu as bien fait ça. Ah non, là, c'est pas tout à fait bien, ou c'était mieux l'autre fois. Il va souvent entendre des reproches ou des critiques qui parfois peuvent être constructives, mais souvent en tant qu'enfant, on n'a pas toujours la conscience que l'adulte dit ça pour qu'on s'améliore. Il sent plus tout ce que émotionnellement, la souffrance émotionnelle que ça peut créer, d'avoir la sensation de ne pas être bien, de ne pas être assez, ou que quand il est lui-même et qu'il n'a pas encore toutes les compétences développées, s'il a l'impression que le parent lui reproche ça va créer une blessure émotionnelle, une émotion, une souffrance émotionnelle qui peut en fait être de la tristesse, mais très souvent c'est de la colère parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas, il ne peut pas être lui-même et il trouve ça injuste. Donc de la colère et de l'injustice. C'est aussi un environnement familial où très souvent il peut avoir la sensation ou être souvent comparé aux autres, où c'est des parents qui vont avoir tendance à dire mais regarde comment ton petit frère ou ta petite soeur fait, ou regarde comment ton grand frère fait, ou regarde comment ton ami, lui, il est plus sage, il est plus calme. Il y a souvent des comparaisons faites entre les enfants ou avec d'autres personnes. Ok, et donc à nouveau, il va avoir la sensation que lui, quand il est lui, il n'est pas assez. Et donc, de nouveau, il va trouver ça injuste. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on vit dans ce type d'environnement familial? L'enfant, petit à petit, va penser qu'il doit s'adapter, adapter ses comportements pour mériter sa place ou pour pouvoir faire partie du clan familial. Et donc, il va commencer... C'est à ce moment-là qu'il va commencer à développer des mécanismes de protection inconscients et qu'il va commencer à développer le masque social, hein, un masque social, une personnalité pour pouvoir continuer à avoir l'amour de ses parents et pour surtout, en réalité, c'est continuer à avoir l'amour de ses parents parce que quand on est enfant, on a besoin de l'amour de ses parents et même en termes de sécurité, on ne peut pas être rejeté du clan parce que ce serait trop dangereux, mais c'est aussi, et c'est le but d'un masque social, c'est d'éviter de revivre la souffrance originelle. Donc l'enfant, lui, l'enfant qui a une blessure d'injustice, sa souffrance originelle, c'est de penser qu'il n'a pas le droit d'être lui-même et que s'il est lui-même, ce n'est pas suffisant et ça, c'est injuste. Et pour ne pas ressentir cette injustice, hein, de pouvoir être complètement, de faire son individuation complète, eh ben, il va mettre en place toutes des stratégies, des comportements stratégiques pour ne pas revivre ces sentiments d'injustice-là. Et donc, quels sont les types de croyances qu'on peut voir chez les personnes qui ont une blessure d'injustice active en eux et qui portent le masque de la blessure d'injustice? Les croyances souvent très présentes, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent être parfaits pour être aimés ou acceptés ou mériter leur place. Ils ont aussi la croyance qu'ils ne peuvent pas exprimer ou, c'est souvent, ou ressentir leurs émotions. C'est interdit et donc ils ont beaucoup de mal à être en lien avec leurs émotions. Les émotions, c'est mal. Exprimer ses émotions, c'est mal. Donc là, souvent, il y a un travail à faire sur toutes les croyances qu'on peut avoir autour de ça par rapport aux émotions. Et alors aussi, ils ont une croyance que leur valeur dépend surtout de ce qu'ils font avant même de ce qu'ils sont. Okay, puisque quand ils étaient petits, quand ils ont voulu montrer qui ils étaient et qu'ils ont senti des reproches ou de la comparaison que c'était pas assez, ils ont commencé à mettre en place toutes des actions, hein, toutes des stratégies, des comportements adaptatifs et que quand ils étaient dans ces stratégies-là, dans le faire, ils étaient valorisés ou en tout cas, ils se sentaient plus acceptés et donc ils ont associé le fait de faire et de surtout faire ce que les autres attendent d'eux pour pouvoir être acceptés et aimés. Donc, ils ont une notion de valeur par rapport à ce qu'ils sont capables de faire comme travail. Donc, ce sont des gens qui vont, je vais l'expliquer plus tard, mais souvent être dans la performance, dans la perfection, etc. Donc maintenant, on va voir ensemble le masque que porte la personne qui a une blessure d'injustice qui a été éveillée dans sa petite enfance. La personne qui a cette blessure-là, elle va commencer à mettre en place des mécanismes inconscients afin de ne pas revivre la blessure originelle. Ça, c'est le masque. Et le masque, Lise Bourbeau l'appelle le masque du rigide. Okay, c'est comme ça qu'on va pouvoir dire quelqu'un qui est dans un masque rigide, c'est qu'il est porteur d'une blessure d'injustice non guérie et qui a été éveillée dans sa
petite enfance, mais qui a été non guérie, et surtout qui va mettre en place tous ces comportements qui sont plus en lien avec cette blessure originelle-là. C'est pour ça que mettre de la conscience sur quel type de blessure principale tu peux être porteur, et est-ce que tu portes le masque qui va avec, va t'aider à faire un travail déjà de conscientisation et donc de début de transformation. Je vais te lister les comportements vraiment les plus fréquents qu'on peut voir, et le but c'est que tu puisses toi te dire si déjà tu as reconnu que tu étais dans un environnement, comme j'ai dit, qui suscite l'éveil de la blessure d'injustice, si tu t'es reconnu là-dedans, hein, le quand et le comment. Maintenant, si tu vas pouvoir lister, ah ben oui, ça me parle, oui, moi j'ai souvent ce type de comportement, dans le but juste de mettre de la conscience. Ok, donc on y va. Donc, les comportements les plus fréquents chez les personnes qui ont une blessure d'injustice éveillée en eux et qui sont porteurs du masque rigide sont des personnes qui sont en recherche permanente de perfection. Elles se mettent beaucoup de pression pour être parfaites, et dans tous les domaines de leur vie. Okay, c'est rarement que dans un domaine, ça touche un peu tous les domaines. Ce sont des personnes qui peuvent aussi être du coup très exigeantes avec elles-mêmes, puisqu'elles sont toujours dans cette recherche de perfection. Elles sont très fortes dans le faire. Le faire prime sur l'être, ok? Le faire prime sur les émotions. Le faire prime sur les besoins vitaux, etc. Elles veulent tout faire correctement, assez rapidement. Elles sont très exigeantes avec elles-mêmes. Elles ont une difficulté à accepter l'erreur, parce que si elles sont dans l'erreur, ben, elles ne sont pas parfaites. Et pour elles, comme leur valeur dépend de ce qu'elles font, et que si ce qu'elles font est parfait, ça veut dire qu'elles ont une valeur haute, elles ne supportent pas faire des erreurs. C'est compliqué pour elles. Donc elles peuvent être assez fortes dans la discipline. En réalité, cette discipline vient plus du fait que c'est rentrer dans une forme de perfection. C'est pas vraiment pour elles qu'elles vont le faire, c'est pour entrer dans une case, dans un code où là elles se disent qu'elles sont acceptées, elles sont parfaites. Ok? Puisque quand elles étaient petites, quand elles étaient elles-mêmes et que c'était critiqué, elles avaient la sensation que quand elles étaient elles-mêmes, ce n'était pas ça qui était juste, et donc là elles ressentaient de l'injustice profonde, et donc pour éviter de revivre ça, elles vont essayer d'être parfaites en tout temps, en tout lieu et en tout instant. Donc il y a vraiment une recherche et un besoin de perfection très très développé chez les personnes qui ont une blessure d'injustice et un masque rigide. Donc elles aiment en général l'ordre. Elles aiment bien que ce soit en ordre chez elles. Parfois, ça peut être à l'excès. Ok, tout doit être tout le temps parfait, tout doit être propre en tout temps, en tout lieu. Et plus ça va être dans les excès, plus là, ok. Parce que parfois, c'est normal hein, de vouloir que son intérieur soit rangé et propre. Ça, c'est plutôt sain. Mais c'est quand c'est un peu dans les excès ou qu'il y a même parfois des tocs. Ok. Elles aiment que ce soit en ordre parce qu'elles aiment que les choses soient organisées, parfaites. Alors, elles ont une difficulté à lâcher prise parce qu'elles sont toujours dans cette recherche de perfection. Ce sont aussi des personnes qui pensent qu'elles doivent être fortes et performantes dans le faire. Hein. Et donc, elles ont beaucoup de mal à demander de l'aide parce qu'elles aiment bien montrer qu'elles sont fortes et performantes, donc elles vont faire par elles-mêmes tout. Donc, elles ont du mal à déléguer. Mais c'est toujours pour démontrer leur valeur. Okay, ça, c'est important. Elles doivent montrer qu'elles sont capables, parce que si quand elles étaient petites filles ou petits garçons, elles avaient la sensation qu'elles n'étaient pas assez performantes, pas assez fortes ou pas assez capables, et que le parent venait remettre, venait leur rappeler ça ou les comparer avec d'autres personnes, c'est une blessure profonde, ça a généré de la souffrance à l'intérieur d'elles, et donc pour éviter de ressentir cette souffrance et cette injustice initiale, elles vont être développées, montrer que leur côté est très fort. Et en réalité, ce sont des personnes fortes, très souvent, mais comme ce sont des personnes qui se sont beaucoup dissociées de leurs besoins primaires, hein, mais aussi de leurs émotions, elles sont fortes, mais quand elles sont chez elles, parfois elles craquent parce qu'il y a trop de pression, parce qu'elles ont trop accumulé, et donc à un moment elles craquent. Elles vont, même dans les moments où elles vont craquer, elles vont le faire en général en petit aparté ou seules avec elles-mêmes. Elles vont rarement le faire
avec des gens autour d'elles. Et même quand elles craquent, elles ont du mal à demander de l'aide. C'est des gens typiquement qui ont beaucoup de mal à demander de l'aide, qui sont rarement malades parce qu'elles ne s'autorisent pas à être malades. Donc c'est souvent quand elles sont en vacances qu'elles peuvent relâcher un peu la pression et donc elles vont être plus malades parce qu'en vacances, c'est ok d'être malade. Donc voilà, en fait ce sont des personnes qui pensent avec cette notion de justice, d'injustice, de justice, si elles sont autorisées à recevoir, voilà, ce sont des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas droit à grand chose ou que si elles ont droit à du bonheur, si elles ont droit à de l'abondance, si elles ont droit à, que sais-je, quelque chose de chouette, il faut qu'elles prouvent leur valeur. Donc si elles reçoivent quelque chose sans avoir prouvé leur valeur, c'est très insécurisant, j'allais dire. Pour elles, c'est pas insécurisant, c'est interpellant parce que c'est injuste. Et donc c'est souvent typiquement des gens s'ils reçoivent des cadeaux alors qu'ils n'ont pas fait quelque chose pour recevoir des cadeaux, soit ils vont les casser, soit ils vont pas se sentir assez ok de les recevoir, donc ils vont les donner. Enfin en tout cas ça va les mettre mal à l'aise. Donc c'est des personnes qui ont aussi une capacité à recevoir qui n'est pas très fortement développée. Euh, et ou alors qui aussi peuvent être dans la performance, dans le travail dur pour que le jour où elles reçoivent ou elles se reposent, elles pouvaient se dire oui mais je me repose mais c'est parce que j'ai travaillé beaucoup avant. Elles ont du mal à juste recevoir sans devoir être dans le faire ou sans devoir avoir été là pour les personnes. Okay, donc le donner et le recevoir n'est pas toujours simple chez elles, surtout le recevoir. Alors, elles ont par rapport à leurs émotions, c'est des personnes qui sont très fort coupées de leurs émotions, donc elles ont du mal à les ressentir, à les nommer, et même quand elles savent quelle émotion est là, elles ont extrêmement du mal à les exprimer, ok? Parce que quand dans leur petite enfance, c'était pas toujours quelque chose qui était bien vu de leurs parents, ou ils ont grandi avec des parents qui eux-mêmes, même si c'était bien vu de leurs parents, quand l'enfant ressentait qu'il y avait une forte émotion chez son père, un de ses parents, puisque les enfants sont éponges, ils ressentent tout très fort, mais que le parent ne l'exprimait pas, ben lui s'est dit ok, on peut ressentir des émotions, mais on ne l'exprime pas. Ou s'il voit un de ses parents typiquement se mettre à pleurer et dire on ne pleure pas, un petit garçon ne pleure pas, une petite fille ne pleure pas, non, 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 chez nous on ne pleure jamais, et ben ça va faire que lui, plus tard, va avoir beaucoup de mal à exprimer ses émotions puisqu'il se sera entraîné lui aussi à ne pas les ressentir, à ne pas les nommer et à ne pas les exprimer. Et donc, ils sont mal à l'aise en général avec les émotions, leurs propres émotions, parfois les émotions des autres également peuvent les mettre mal à l'aise. Ils peuvent aussi, quelqu'un qui a une blessure d'injustice assez développée et un masque rigide développé, parfois peuvent être perçus comme froids par rapport à l'entourage. C'est des gens qui sont pas à exprimer beaucoup leurs émotions, ils vont plus exprimer leur excitation de faire quelque chose ou quand on a bien fait quelque chose, mais les émotions sont peu exprimées et donc ils peuvent paraître froids avec les autres. Ils peuvent aussi avoir un problème avec le contact physique s'ils ont grandi eux-mêmes dans une famille où il y avait peu de contact physique, peu d'embrassades, on se touche, on se félicite en se prenant dans les bras. Ils vont avoir cette tendance à être eux mal à l'aise aussi, et ils ont aussi cette carapace un peu de froideur pour maintenir aussi les gens à distance d'eux, parce que les personnes qui ont une blessure d'injustice en général sont très sensibles. C'est juste qu'ils se sont coupés de leur sensibilité, et donc comme ils sont très sensibles, ils préfèrent maintenir les autres plutôt à distance puisqu'ils pourraient ressentir ce que l'autre ressent, et ça pour eux c'est trop, ou ça va être trop compliqué de couper les émotions, et donc ils préfèrent maintenir les autres plutôt à distance, et donc ils vont développer une carapace et une personnalité un petit peu froide. Donc ils ont aussi un problème avec la comparaison, dans le sens où ils vont beaucoup se comparer avec les autres, se dire qu'est-ce que l'autre fait mieux que moi, ou qu'est-ce qu'il fait moins bien que moi, pour se rassurer ou pour de nouveau se challenger et être dans le faire et être dans cette recherche de perfection. Ce sont des personnes qui travaillent énormément, donc ce sont des personnes qui sont sujets à faire des burn-out ou qui ont déjà fait plusieurs burn-out, mais qui l'ont très mal vécu ou qui ont beaucoup de mal à être mis au repos ou en vacances parce qu'ils culpabilisent de ça, d'être au repos ou en vacances, parce que du coup ils ne sont pas forts, et pour eux ils doivent être forts et performants
pour pouvoir avoir de la valeur ou que la sensation que leur valeur est reconnue comme cela. Donc ça, c'est très important pour eux. Et alors évidemment, c'est quelqu'un qui peut être dans une recherche profonde de justice, de justesse, et donc quand il sent que quelque chose n'est pas juste, que quelqu'un reçoit plus que l'autre, eh ben, ça va profondément l'excéder, ça va profondément l'énerver, ça peut le mettre profondément en colère, et donc il va vouloir essayer de trouver des solutions pour que tout le monde ait la même chose de la même façon. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Un des exemples aussi, par exemple, vous pouvez un peu savoir si vous êtes porteur d'une blessure d'injustice et d'un masque rigide, c'est quand on va au restaurant, hein, ça c'est l'exemple typique, et en grand groupe, et puis que quelqu'un va dire, ah ben, on va diviser par le nombre de personnes. La personne qui a une blessure d'injustice éveillée en lui, qui ne supporte pas l'injustice, va se dire, oui, mais si quelqu'un n'a pas mangé plat, entrée, plat, dessert, hein, juste un plat, va devoir payer alors que la majorité a pris 3 plats, c'est pas juste. Il va avoir tendance à dire, est-ce qu'on ne ferait pas chacun ses comptes pour être sûr que tout le monde paye le juste prix. Voilà, c'est ce type-là aussi de justice, de justesse qu'il a besoin et qu'il en recherche. Et donc la justice et la justesse est très importante pour lui. Donc s'il entend aux infos des trucs injustes qui se passe, ou que quelqu'un qui était coupable n'a pas pu être mis en prison parce qu'il y a manque de preuves, c'est des choses qui peuvent l'excéder parce que ça va juste lui montrer la souffrance originelle d'une injustice. C'est quelque chose qui vit très mal, et en fait, sans s'en rendre compte, lui-même est souvent très injuste, que ce soit vis-à-vis de lui-même, puisqu'il ne sait pas prendre soin de ses besoins en général primaires, puisqu'il va beaucoup être dans le faire, et donc dans le travail, la performance et la pression de toujours être quelqu'un d'autre, de tout le temps être parfait, et donc ce n'est pas juste vis-à-vis de lui. Mais aussi il peut être, et ça il n'en a pas conscience, très injuste avec les autres, dans le sens où par exemple il va rechercher que les autres soient dans la même performance que lui, et en réalité ce n'est pas juste pour l'autre non plus. Donc il va être dans cette perfection, rechercher cette perfection et attendre que les autres soient dans la même perfection que lui, mais de nouveau ce n'est pas totalement juste. Et donc ça c'est important qu'il ait conscience aussi que prendre soin de ses besoins primaires, prendre soin de ses émotions, en réalité c'est important et c'est juste aussi. C'est juste que lui, quand il était enfant, il n'a pas eu cette impression-là que c'était bien d'être comme ça, et à nouveau pas de jugement par rapport à ses parents. On choisit en tant qu'amis s'incarne les parents qui vont nous permettre de travailler au mieux la blessure qu'on vient éveiller, et nos parents eux-mêmes très souvent ont la même blessure que nous, et donc s'ils n'ont pas développé cette conscience-là et fait un travail, amorcé un travail thérapeutique très souvent, mais ils font au mieux avec ce qu'ils ont. Okay, et donc voilà, mais c'est important pour moi de vous nommer les différents caractéristiques, comportements caractéristiques de quelqu'un qui porte la blessure d'injustice éveillée, donc le masque du rigide. Comme ça vous pouvez un peu savoir identifier si c'est des comportements que vous avez beaucoup, que vous mettez beaucoup en place. Si c'est le cas, pas de jugement à nouveau, hein, juste de la conscience, pas de jugement. Ça veut juste montrer que vous avez quand même une blessure d'injustice qui est quand même encore très fort éveillée à l'intérieur de vous, et que pour éviter de revivre de l'injustice, eh ben, vous mettez en place tous ces types de comportements. Donc ça permet juste de sentir, ok, est-ce que je suis souvent dans ce masque social-là ou pas, d'accord? Et si c'est le cas et que vous vous sentez à des moments tristes, sans savoir pourquoi, ou très en colère sans savoir pourquoi, ou alors que vous vous sentez comme coupé d'une part de vous-même, ou vous avez l'impression de vivre un peu la vie de quelqu'un d'autre, c'est simplement parce que quand on voit le monde à travers notre blessure non guérie, et surtout à travers le masque social, et bien en fait on se coupe de l'essence même de qui on est, et donc ça peut provoquer de la tristesse, de la nostalgie, de la colère, une sensation d'être coupé de soi ou de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et donc si c'est ton cas, pas de panique. La première étape, c'est de mettre de la conscience là-dessus, de comprendre que ça vient d'une source, et donc dans ce cas-ci, d'une source, d'une des blessures de l'âme, hein, selon Lise Bourbeau, et celle-ci, c'est de l'injustice. Okay, et donc, la première étape de tout chemin thérapeutique, c'est de mettre de la conscience pour pouvoir après décider, oui ou non, on continue,
ce type de schéma-là. Et si on n'a pas envie de continuer, de se faire aider pour pouvoir commencer à amorcer tous les changements qui demandent à être opérés. Donc ça va être travailler sur ses croyances, travailler sur ses limites, travailler sur les croyances qu'on mérite ou on ne mérite pas. Et donc ça, souvent, ça demande, on peut le faire seul évidemment, mais ça demande souvent un accompagnement. Et donc si tu aimerais travailler sur ta blessure d'injustice, sache que moi je suis spécialisée là-dedans, je suis coach en transformation personnelle et spirituelle et je me suis passionnée pour tout ce qui est développement personnel, le coaching, mais aussi toutes des techniques de soins qui permettent de faire des transformations profondes et globales, puisque moi-même j'en ai eu besoin, mais ça j'en parle dans une autre vidéo. Donc voilà, donc si tu es en recherche, tu as mes coordonnées en description. Et puis si tu connais quelqu'un qui peut être en recherche aussi de mieux comprendre pourquoi elle a des réactions parfois qu'elle ne peut pas s'empêcher de mettre en place alors que ça n'aide pas à se sentir mieux ou qu'elle revit encore et encore des situations d'injustice, tu peux possiblement lui envoyer cette vidéo, peut-être que ça va lui parler également. Ça va? Donc voilà, et donc moi je te remercie de regarder mes vidéos, de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je t'invite vivement à le faire, c'est une manière de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux partager aussi, c'est une manière aussi de me faire connaître et d'agrandir la communauté d'Amour Sacré Activation. Tous les lundis, je sors une nouvelle vidéo. Là, on a vu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau, mais donc dès la semaine prochaine, je commence à te partager les vidéos de comment Lise Bourbeau voit le travail de guérison qu'on peut faire sur sa blessure. Et donc, je t'invite vraiment à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Surtout que pendant cet été, je vais sortir des vidéos bonus. Donc, je te dis à très vite. D'ici là, surtout, prends bien soin de toi. Bye bye.